Média de référence en Côte d'Or, le Bien Public propose quotidiennement des informations détaillées et décryptées. Chaque jour, ce sont près de 39 000 exemplaires distribués, soit 161 000 lecteurs. Sur le digital, le site bienpublic.com offre une information instantanée et en continu qui associe les réseaux sociaux et s'appuie sur une rédaction forte de 52 journalistes et 150 correspondants. Grâce à cette audience, le Bien Public s'inscrit comme le premier média de Côte d'Or. Couplé avec une large gamme de supports multithématiques, magazines ou livres, le Bien Public propose à ses partenaires de nombreuses solutions de communication sur mesure multicanal. Le Bien Public est aussi le média des décideurs et des entreprises avec une offre rédactionnelle et de communication dédiée. Le cahier économie décrypte chaque mardi l'économie pour près de 161 000 lecteurs. Le Bien Public innove et se réinvente chaque jour pour proposer à ses lecteurs, ses internautes et ses annonceurs une information de qualité au plus près de leurs attentes. Oui, ça peut s'applaudir parce que le Bien Public soutient les entreprises de Côte d'Or. On vient de voir toutes ces solutions. Il y a aussi des solutions pour les entreprises qui sont hyper intéressantes, hyper innovantes, dont on n'a pas parlé dans le film, qui sont mises en place d'ailleurs par le groupe EBRA, parce que le groupe EBRA Est, Bourgogne-Rhône-Alpes, c'est un groupe de presse dont le Bien Public dépend. Touchez-nous-en juste un ou deux petits mots quand même, c'est très intéressant. En fait, pour les personnes intéressées, il y aura un prospectus à la fin qui sera donné quand vous partirez, mais il y a une sorte de revue de presse en fait que vous pouvez faire. Je sais que la préfecture de Côte d'Or, par exemple, est abonnée parce qu'elle est sur 8 départements. Or, nous, le groupe EBRA, on est sur les 6 des 8 départements de la Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, vous avez possibilité sur l'ensemble des titres de faire une sélection en fait de vos tags, de vos priorités. Et tous les matins, vous recevrez une sorte de newsletter avec vos tags et qui vous permettra de choisir vos thèmes préférés. Voilà, c'est une revue de presse et c'est très très bien fait. Et c'est là aussi une solution très intéressante pour vous, entrepreneuses et entrepreneurs. Allez, on découvre tout de suite ce trophée. Premier trophée de la soirée, trophée Made in Côte d'Or. Alors, le lauréat est la biscuiterie Mistral, représentée par Benoît Chauvel, le président directeur général. Bravo. La biscuiterie Mistral, c'est une entreprise emblématique de la région. Nous sommes établis à Semur-en-Ossois depuis 1974, donc ça va bientôt faire 50 ans. Et nous produisons des madeleines, des 4 quarts. Et l'un de nos produits phares, c'est le fameux Chocobeurre, qui fête en 2022 ses 40 ans. On essaye de faire des produits gourmands, pur beurre, et qui sont fabriqués ici dans ce respect un peu des bons produits qu'on avait quand on était enfant. Et en même temps, on essaye aujourd'hui d'allier un peu la modernité, les goûts nouveaux. On a lancé une madeleine bio au thé matcha qu'on a appelée Akiko et qui a rencontré ses clients en Bourgogne-Franche-Comté. Bravo. Voilà, Benoît, déjà on commence la soirée et j'ai faim en voyant les madeleines. Alors, vous le disiez, l'image de vos produits, c'est doux, c'est nostalgique, c'est notre enfance. Et pourtant, vous êtes dans une vraie réalité de recherche, d'innovation, motivée par les contraintes économiques, politiques aussi. Expliquez-nous cette obligation d'être toujours à la pointe, même pour un produit comme ça, traditionnel. Eh bien parce qu'en fait, on est en Côte d'Or, c'est le trophée Made in Côte d'Or, on est là depuis presque 50 ans. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous ou d'entre vous, elle est connue pour certains produits qui appellent cette nostalgie, cette Madeleine de Proust, le Chocobeurre en fait partie. Mais les goûts changent, et les habitudes de consommation évoluent. Donc tout en restant dans cette gourmandise et dans ce plaisir en fait, puisque c'est un produit plaisir, on n'a pas besoin de madeleine au quotidien, hein, c'est surtout de l'air et de l'eau dont on a besoin. Mais en fait voilà, et on est obligé quand même de réfléchir toujours à suivre voilà, ce qui se passe autour de nous. Et là aujourd'hui, on est clairement, je dirais, amené à apporter des nouvelles choses, dont par exemple une pâtisserie avec du thé matcha, de la poudre de thé vert, aujourd'hui, demain avec autre chose. On parlait tout à l'heure de la guerre en Ukraine. Vous fournissez
pour de nombreux produits en local, Oui. notamment la farine de blé de Bourgogne. Oui. Pourtant, la guerre, l'inflation vous impacte aussi. De quelle façon et comment y faites-vous face? Comme toutes les entreprises, les prix augmentent fortement, rapidement. Donc c'est une question de comment réagir. Est-ce qu'on peut changer les recettes? On ne peut pas enlever le beurre comme ça du jour au lendemain. Sinon, ça va râler. Donc, il faut trouver des solutions. Alors, on les cherche, mais après, les prix augmentent aussi. Hein, et nous sommes obligés d'augmenter nos prix. Alors, on ne le fait pas aussi vite que les prix augmentent de l'autre côté. Donc, tout est question de doigté et d'économie d'un côté pour favoriser l'innovation de l'autre. Et vous avez aussi des obligations. Vous fournissez aussi Est-ce que vous fournissez aussi les écoles? Oui, c'est ça. Par exemple, il y a des réflexions sur l'alimentation, la loi Egalim ou les états généraux de l'alimentation. Les cantines qui sont incitées à se fournir en local, des produits bio. Les produits bio, on en parle beaucoup en ce moment. Donc, nous sommes sur ce créneau également et on propose des madeleines bio. Merci beaucoup, Benoît Chauvel. Je vous laisse voudrais- recevoir votre... Peut-être un mot Oui. sur ce premier trophée. En fait, je sais que vous êtes hyper implanté en fait en Haute-Côte d'Or et moi, mes journalistes sont vos premiers clients et à chaque Noël, ils me réclament de vos produits. Donc, je suis d'autant plus satisfait de vous le remettre. Bravo. Merci. Bravo, Félicitations. Benoît Chauvel. La biscuiterie Mistral. Alors, un petit mot, juste un dernier mot pour remercier tous les collaborateurs de la biscuiterie qui sont là aujourd'hui. Parce que dans l'innovation, il y a aussi le renouvellement des équipes. Alors, une société de 50 ans d'âge a besoin de se renouveler. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et tous mes jeunes collaborateurs qui sont là Est-ce qu'ils aujourd'hui. peuvent se lever? On les voit? Voilà. Je voudrais les remercier. Voilà. Bravo. Éléonore, Lauriane, Stéphanie, Amandine, Alexis, Lorraine, Ayako et Benoît. Bravo à vous. Merci beaucoup. Nous vous laissons passer à la photo.